Ok, bonjour et bienvenue dans ce motovlog français. Petit motovlog, j'ai sorti la moto, j'ai vu qu'il faisait beau pour la première fois en décembre en Bretagne. Actuellement il fait super froid. Et comme dirait Jamel Debbouze, il doit faire moins 8000. Donc je me suis équipé en petits gants hiver. Mais je vous cache pas que des sous-gants, ça aurait été vraiment pas mal. Alors je vous avoue, c'est la première vidéo que je fais, j'ai jamais fait ça avant. J'ai claqué le portefeuille là. Je me suis acheté une petite Ace Pro 2 de chez Insta360. J'espère juste que j'ai bien réussi à tout paramétrer. Je vous avoue que pour le moment, vu que je m'initie à ce domaine, j'ai pas encore tous les réglages et toutes les options en tête. Je me suis dit par contre qu'il faisait beau aujourd'hui, donc pourquoi pas sortir la moto ce doux mois de décembre en Bretagne. Je pense que ceux qui habitent dans le coin doivent à peu près savoir où je me situe. J'espère juste par contre que le son est bon. J'ai branché ça à la race. Salut toi, à toi. Donc pour ceux qui l'ont remarqué, je pense que vous avez reconnu le modèle. On est sur une petite MT-07 de 2025 qui est actuellement 4030 km. On n'est pas encore sur la réserve d'essence, mais bon, là, à la fin de la sortie, je pense qu'on va être sur la réserve. Comme je vous ai dit, j'ai décidé de prendre la moto aujourd'hui, j'en ai profité parce que je vous avoue que les jours qui ont précédé aujourd'hui étaient catastrophiques au niveau du temps. Moi je suis pas breton de base, donc je vous avoue que je découvre un petit peu le mauvais temps. Pour ceux qui se demanderaient, moi je suis plus du sud. Et quand je dis sud, c'est vraiment en dessous de Bordeaux. Tout ce qui est au-dessus de Bordeaux, pour moi, c'est pas le sud. Donc ouais, un temps qui est pas très clément ici. Bon après, vous allez me dire, on est en décembre. Mais bon, faut pas abuser quand même. Je vous avoue que cette sortie, il n'y a vraiment aucun but. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais faire. C'est vraiment, je me suis dit, bah vas-y, tu sors la moto, il y a un rayon de soleil, prends la caméra, et puis vas-y, fais-toi plaisir, grand. Petite MT-07 de 2025 que j'ai acheté neuf. Alors certains vont me dire, oui, mais t'es un pigeon, pourquoi t'as acheté ça neuf et tout. Alors faut savoir les mecs que moi je viens d'avoir le permis il y a 4 mois. Donc je me suis dit, bah après de nombreuses recherches, au début je voulais partir sur une MT, n'importe quoi, une Yamaha R7. Sauf que j'ai vu les prix. Je me suis dit bon, on va prendre autre chose. Et je voulais quand même rester chez Yamaha. Et je suis passé à la concession Motoman de Quimper. Et Nicolas, le vendeur, a été super sympa, bon accueil et tout. Et il m'a montré du coup cette Yamaha, donc la MT-07. Et après un essai, qu'est-ce qu'il me fait lui? Après un essai de la moto, je me suis dit bon vas-y, certes il n'y a pas beaucoup d'originalité dans mon choix, mais je me suis dit bon, on va jouer la carte de la sûreté. Puis bon, c'est la MT-07, je pense qu'elle a plus rien à prouver à qui que ce soit. Ça a été le top vente pendant des années et des années. Quoique en ce moment, voire même il me semble que l'an dernier ça a été détrôné par la Honda. Honda, je crois que c'était CB500. Et donc elle est un petit peu en déclin. Mais bon, j'ai vu le modèle. Certains diront la face avant est dégueulasse. Moi j'aime bien, ça fait un petit peu moto, je vais dire moto chinoise, non peut-être pas. Mais ça fait vraiment très inspiré manga. Et ouais, je suis vraiment tombé amoureux, on va dire, de cette bécane. Pour avoir essayé aussi celle de ma copine, donc elle a une BMW F900R. Donc elle a pris en A2 et elle l'a débridé. Donc j'ai pu essayer les deux modes, on va dire, le mode A2 et le mode full. C'est beaucoup trop. Dans le sens où je parle pas de la puissance, mais je parle au niveau du poids. Cette bécane, les mecs, elle est super lourde. Alors que la petite MT-07 là, c'est un vélo à conduire. Vraiment, pour les débutants, je conseille. En plus, elle est pas trop haute. La hauteur de selle, je l'ai plus en tête, mais c'est vraiment adéquat
pour tout type de gabarit, je dirais. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis comme je disais plus tôt, elle a vraiment plus rien à prouver, cette bécane. À savoir que là elle a été vraiment améliorée, dans le sens où maintenant on a une fourche inversée, et ça c'est vraiment pas mal. À savoir que je regardais des tests sur internet avant de l'acheter. Ils ont vraiment raffermi les suspensions et fait quelques petites modifs. Alors faut savoir que j'ai bien le levier d'embrayage, hein. J'ai pas pris cette connerie de YAMT, d'autant plus que ça a l'air vraiment nul. Parce que pour moi une moto faut vraiment passer les vitesses, c'est vraiment ça que je kiffe. Petit V à toi, est-ce qu'il va me répondre? Yes. Mais ouais, non, je voulais pas prendre, si tu veux prendre une moto automatique, prends un scooter, hein, franchement. Au moment j'adore. Alors à savoir que bon, je compte pas rester là-dessus ad vitam aeternam, hein. Je compte au bout des 2 ans passer ma passerelle. Je pense pas faire la bêtise entre guillemets de prendre un 1000 directement, parce que bon, j'ai pas envie de me tuer. À savoir que les mecs, ne jugez pas la conduite, hein. Je débute dans le sens où, comme j'ai dit plus tôt, ça fait 4 mois que j'ai le permis, hein. Et je roule pas non plus tous les jours, donc il se peut que des fois je fasse des erreurs de trajectoire, de placement ou autre. J'attends bien évidemment de la bienveillance de mes vidéos, et notamment dans les commentaires. Je vous dis les mecs, on n'est pas là pour faire si vous voulez voir des roues arrière ou des burns, des conneries comme ça, venez pas sur cette chaîne. C'est vraiment calme, et j'ai pas non plus envie de dégrader la moto. À savoir que tenez, on va passer par là-bas. À savoir que j'ai fait la révision des 1000 bornes du coup chez le même concessionnaire que là où j'ai acheté, donc Motoman. Le mécanicien m'a expliqué que vraiment dans ces bécanes là, donc les nouvelles bécanes grosso modo, dès qu'ils branchent la valise, et ils peuvent voir vraiment tout ce que fait la moto et le pilote. Donc ils ont vraiment un historique de tout ce que tu fais avec la moto. À savoir que vraiment si tu fais une roue arrière ou que tu cales, ils sont capables de voir en quelle vitesse t'as calé, quel jour et quelle heure. Donc c'est vraiment abusé. Alors ça peut être bien et pas bien. Comme me disait le mécano, c'est que par exemple si tu t'amuses à faire des roues arrière pendant je sais pas combien de temps, et que pour une raison X ou Y ton moteur casse, et Yamaha peut envoyer un expert qui regarde à la valise et peut voir justement que tu as fait des roues arrière avec ta bécane, et ce qui peut te faire accessoirement aussi sortir de la garantie, et du coup tu l'as dans le baba quoi. Tu peux pas faire marcher ta garantie si tu casses ta moto comme ça. Donc bon c'est le nouveau truc des nouvelles motos quoi. C'est maintenant t'es fliqué de partout, mais bon après ça c'est comme pour tout. Faut savoir que là je prends la moto, c'est vraiment pour le plaisir quoi. C'est pour le plaisir de rouler, et puis comme je disais, c'était vraiment de découvrir. Faut savoir que je pense que je ferai aussi une vidéo présentation de la bécane, mais ce sera pas aujourd'hui. Je pense que si vous voulez voir des présentations avant la mienne, vous tapez tout simplement MT07 2025 sur YouTube ou Google, et vous en trouverez je pense à l'appel, puis beaucoup mieux présenté que moi. Certainement. Mais voilà, enfin bref, du coup pour revenir sur cette chaîne YouTube, donc comme je l'ai expliqué, c'est vraiment pas la course pour faire des roues arrière ou des trucs comme ça. C'est vraiment une chaîne tranquille. Je me suis inspiré d'un ami motard, enfin ami motard, on va dire un camarade motard, Pingu, qui est un motard qui roule au Québec avec sa Ducati Diavel. J'ai vu ses vidéos, elles sont vachement chill et posées, et c'est un petit peu ce à quoi j'aspire. J'ai pas envie de faire des excès de vitesse ou des choses comme ça. C'est vraiment parler tranquillement, faire découvrir aussi la passion de la moto à certains, et puis pourquoi pas poursuivre les vidéos si je vois que ça plaît, que ça marche. Je verrai après avec les commentaires ce qu'il en est, les retours et les choses comme ça. Ah toi tu m'as grillé la priorité, vas-y je t'en prie, de toute façon t'es déjà engagé.
Je suis vraiment pas là pour faire des road rage, hein. C'est pas sur cette chaîne que vous me verrez crier ou faire des doigts aux automobilistes ou même aux cyclistes, parce que je sais qu'il y a aussi une guerre cycliste versus tout le reste du monde. Je rentre pas là-dedans moi non plus. Et ouais, non, après le but aussi initial de ma sortie, c'était d'aller aussi acheter des cadeaux pour ma copine. Donc là j'en ai déjà plein dans le sac. Faut savoir que les fêtes approchent, j'espère que ça va bien se passer. Normalement il n'y a pas de souci. À savoir que moi j'ai pas eu de 50 ou de 125 avant. Je découvre vraiment avec le permis A2. Je voulais une 50 quand j'étais petit, mais mes parents m'ont toujours dit non. Je pense comme la plupart des personnes de mon âge, bon, certains ont eu la chance d'avoir une 50 et d'autres ont fait partie du même lot que moi. Mais je pense qu'il y a aussi un petit côté où quand tu as 14-15 ans, c'est pas évident de convaincre ses parents de prendre une bécane. Sachant qu'en plus une 50, je trouve vraiment pas ça super bien équipé, on va dire. Au niveau même puissance, je trouve qu'il faut en avoir un petit peu pour se sortir des fois de situations qui peuvent être un petit peu périlleuses. Un petit coup de gaz comme ça et ça part direct ce truc là. Alors pourquoi j'ai pas pris le permis 125? Parce que je trouvais que ça coûtait presque aussi cher de passer le permis 125 que le permis A2. Donc je me suis dit autant payer pour le permis A2 et puis vraiment commencer sur quelque chose de sérieux plutôt que de mettre déjà une belle somme dans le permis 125 et puis après devoir repayer. Lui se fait plaisir, repayer ton permis A2. Mais ouais non, c'est vrai que puis en plus en Bretagne, alors moi je l'ai passé dans un coin paumé. Sur le site il mettait 1300 € et avec tout le pack complet, donc on va dire le code, le plateau et la circulation, moi je m'en suis sorti pour une facture finale de 1700, il me semble, 1700 ou 1750. Donc je pense que certains là se sont décrochés la mâchoire en entendant ça. J'en ai déjà entendu qui disaient oui, moi mon permis je l'ai payé 800 €, je l'ai payé 900 €. Je sais pas comment vous avez fait les mecs, franchement tant mieux pour vous. Mais moi ouais, il a fallu une certaine somme. À savoir que pourtant je n'ai passé qu'une seule fois l'ensemble des épreuves. Donc j'ai réussi du premier coup le code, le plateau et la circuit. Donc je sais vraiment pas comment vous faites. D'autant plus que moi, si je vous dis pas de bêtises, j'ai fait je crois 24 heures au total, donc entre le plateau et la circuit. Je sais plus exactement quelles sont les heures obligatoires, parce qu'il y a un tarif vraiment au niveau des horaires obligatoires, comme le permis voiture où il faut faire 20 ou 22 ou 24, je sais plus. Mais ouais, il y a un certain nombre d'horaires à respecter et qui est vraiment obligatoire pour les auto-écoles pour dispenser les séances. Donc ouais, je pense que certains, il y a un petit peu du pipeau, il y a un petit peu de la vérité, mais bon, moi j'ai pas honte, 1700 €, écoutez, j'ai une moto et puis c'est parti pour l'aventure, hein. Après il faut savoir qu'en parlant de moto, pour l'avoir baladé là 4000 km, je l'ai eu fin août. Et bon, il y avait encore pas mal de touristes et tout. Et faut savoir que, alors je sais pas pourquoi, ça reste une MT-07, hein, je dis pas non plus que c'est la plus belle du monde, hein, bien au contraire, hein, il y a tellement mieux que ça. Mais j'ai été pas mal de fois arrêté par des gens, alors étrangement des personnes âgées, j'espère que c'est pas une moto de vieux, mais par des personnes âgées qui me disaient sans cesse que les courbes étaient vraiment pas mal. Le coup de crayon qui a été donné à cette bécane est pas mal. Quand je dis ça, c'est surtout, alors certains vont me dire oui, la face avant est pas belle, c'était mieux celle de 2014, même celle de 2023 est vraiment pas mal aussi. Mais je sais pas, moi j'aime bien. Parce que pour tout ce qui est domaine de la vidéo, je découvre encore un peu. Ça fait un petit moment que je m'y intéresse, dans le sens où ça me donne aussi envie, parce que comme la plupart des personnes qui font de la moto, je regarde aussi des gens se filmer à moto. Donc j'ai tout simplement tapé sur internet accessoires motovlog et comment bien paramétrer tout ça.
c'est la première vidéo, il y a certainement des trucs qui vont pas aller. Je vais prendre aussi en compte les commentaires que vous allez me dire. Et puis dans le but de m'améliorer, hein, bien évidemment. J'essaye de faire quand même le plus attention possible sur la route, parce que vraiment avec tous les tarés qu'il y a maintenant, c'est un truc de malade, hein. C'est quand même quelque chose la moto, c'est une super passion, mais purée que c'est dangereux. À savoir que je voulais aussi me prendre pour filmer la Insta360 qui filme en 360 justement, mais quand j'ai vu le prix j'ai dit bon on va attendre un petit peu, déjà que t'as claqué pour la Ace Pro 2. Il faut savoir que là moi c'est la Ace Pro normale, pardon, pas la Ace Pro 2, que j'ai payé, pour rien vous cacher, j'ai dû la payer 300, qu'est-ce que je dis, 290. Donc elle était en promo il me semble. Et donc j'ai pris avec le pack moto. Donc vous avez un support pour la mentonnière de votre casque. Vous avez une pince aussi qu'on peut accrocher sur divers endroits de la moto, que j'ai pas encore essayé, et plusieurs patchs vraiment ventouses, donc vous pouvez coller notamment si vous avez une bulle sur votre bécane. Et donc ça c'est vraiment pas mal, mais bon ça c'est vraiment surtout pour les motos sportives. Ce qu'il faudra que je teste aussi, c'est de voir sur la voie rapide ce que ça donne au niveau du micro et de la caméra. Savoir que là elle est juste fixée, comment dire, il y a des griffes qui se prennent sur le support, qui se prennent dans la caméra, et il y a aussi un support aimanté. Donc c'est censé tenir. Pour le moment ça va, j'ai pas vu la caméra partir à l'autre bout de la ville, mais ça me ferait chier qu'elle tombe. Vu le prix, je vous avoue, 110, bon c'est parfait, on va pouvoir voir ce que ça donne. Alors là j'espère qu'on m'entend bien du coup. Hop là, petit radar, tu m'as fait peur coquinou là. A dit 110 hein. Flash pas. J'ai mon permis voiture, j'ai toujours les 12 points, mais j'ai pas envie d'en perdre. Bon, allez, on va essayer de se trouver une petite place sur le parking. Hop là, failli faire une dinguerie là. Ça aurait été beau pour la fin de la vidéo, mais non ouais, je pense qu'on va se laisser là les mecs. Je vais aller continuer mes achats de Noël. Donc bon allez, je vous fais un gros V à tous, et je vous remercie en tout cas si vous êtes restés jusque là dans la vidéo. Bonne journée à tous et à la prochaine.